Mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler d'un deck qui a dominé pendant des mois et des mois, qui a été un deck surreprésenté, qui a toujours été un modèle de stabilité dans l'Orcana. On va essayer de voir, parce que bon, t'as vu la miniature, on va parler du rouge mauve, mais est-ce que le rouge mauve est en train de mourir ou est-il mort? Alors la réponse, enfin voilà, on va pas tourner autour du pot. La réponse c'est oui. Voilà, tu peux quitter la vidéo, on a terminé la vidéo. Bisous, c'était Stygian, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker. Bisous mon petit loup. Mouah. Non, bien sûr, je rigole. Non, alors, il est mort dans sa précédente forme, je vais dire ça comme ça. Mais on va regarder ici parce que j'ai trouvé deux petites decklists à vous montrer qui je trouve sont assez intéressantes et qui peuvent permettre au rouge mauve de retirer un petit peu son épingle du jeu tout en changeant un petit peu son style de jeu. C'est une vidéo qu'on m'a demandé depuis déjà quand même pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui aiment beaucoup le rouge mauve, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. N'oublie pas le code ILUDI sur VoltX, le lien sera dans la description. Et si tu veux rejoindre le groupe des petits loups, n'hésite pas, ça m'aiderait énormément à me soutenir dans mes futurs projets YouTube. On est bientôt aux 1000 abonnés, on est à 959 l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Donc n'hésite pas, on est bientôt aux 1000 abonnés, je vise ça pour le 27 avril. Allez, on y va, c'est parti! Alors du coup, on est dans une première configuration qui tourne comme vous le voyez dans le titre rouge-mauve, lieu plus ou moins aggro. Alors, on a ici un package assez agressif. Donc étant donné que le deck qui domine le plus actuellement c'est le rouge-bleu et que le rouge-bleu a quand même quelques grosses difficultés contre les decks qui sont relativement aggro. J'ai vu passer plusieurs fois des decklists de decks lieux, que ce soit rouge-gris, que ce soit même gris mauve, je pense, de mémoire. Et j'ai vu passer rouge mauve lieu plusieurs fois sur Facebook et dans les groupes Facebook et même sur les vidéos d'autres influenceurs. J'ai voulu tester un petit peu ma petite version du deck lieu et je dois dire que je suis agréablement surpris. C'est super sympa à jouer. Alors, je fais une petite parenthèse. Les deux decklists que je vous montre, ce sont des decklists que j'ai créés en fonction de ce que j'ai vu sur internet, etc. Pour essayer d'apporter ma petite touche personnelle. Il faut bien évidemment les tester de votre côté et me donner vos retours, bien évidemment, en vidéo. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les deux decklists que je vais vous montrer, mais je sais qu'elles sont en travaux. Donc c'est un peu dans l'idée des decks que j'avais fait pour le début du chapitre 7. Il faut les tester et vous devez surtout les modifier à votre sauce, modifier les ratios, etc. Bref, je ferme la parenthèse. Ah, je réouvre une petite parenthèse. Si jamais vous avez quelque chose à dire, on reste bienveillant. Bien entendu, je referme la deuxième parenthèse. Je me tais. Enfin non, parce que si du coup, si je me tais, je ne peux pas faire la vidéo. Et on continue l'analyse de cette version lieu. Alors, du coup, donc on a 4 adeptes de Chernabog, 3 Diablos, 2 balais magiques. En gros, il y a 10 TA. Vous les mettez dans les ratios que vous voulez. Moi, j'ai choisi ce ratio-là parce que c'est un ratio que j'aime bien. Ensuite, on a 3 fois la Reine de Cœur qui est un T2 qui est assez intéressant, je trouve, dans une conjoncture où on peut tomber sur un deck aggro. Et puis, bah, si jamais vous lui mettez un dégât ou 2 dégâts, bah, ça devient une 4-4. Enfin, du coup, ce n'est plus une 4-4 parce qu'on aura déjà des dégâts dessus. Mais c'est quand même, je trouve, une carte qui est relativement intéressante et qui tire quand même son épingle du jeu. Alors, on a 3 fois Mime Renard, mais on peut évidemment en mettre une quatrième. On a 3 fois Crabe, mais on peut évidemment en remettre un quatrième, bien entendu. On a 4 Sissou pour mettre la pression, parce que Sissou, c'est une carte de malade mental. Étant donné que bleu, rouge et bleu, gris ont souvent énormément de cartes en main, bah, ça sera toujours une grosse carte qui aura beaucoup d'attaques et qui peut leurrer pour 2, qui ne se prend pas tout de suite tous les missiles de la Terre entière. Ensuite, on a évidemment le génie 3 fois, même s'il est fort sensible au bleu-rouge, mais je trouve que contre le match-up gris, il est quand même assez avantageux parce que du coup, enchaîner les génies sur les decks gris, ça peut vite être problématique pour le deck gris. Ensuite, on a 4 Merlin Chef pour le côté donner du lore quand il rentre et donner du lore quand il sort. Hein, je pense que je ne vais pas vous expliquer plus. 2 lapins, mais c'est là ici qu'on peut éventuellement mettre 3 lapins et 2 génies ou vous restez comme ça. Moi, pour le moment, je suis resté comme ça, je trouvais que ça allait. 2 Elsa pour coucher, se débarrasser de quelque chose de embêtant.
3 Maui qui tapent, qui ont charge, qui peuvent être sympas également, et 2 Madame Tremen afin de surprendre et de prendre un petit peu plus le contrôle du board. On a 4 bagarres, on a 4 mes amis de l'au-delà. On peut éventuellement passer à 3 mes amis de l'au-delà, mais je pense que 4 ça reste quand même assez avantageux parce que rien à faire, piocher 2 cartes c'est super fort. 2 rois incontestés qui peuvent se chanter avec lapin et génie, mais c'est là que je dis que éventuellement on peut remettre 3 lapins et 2 génies parce que je trouve que chanter un roi incontesté avec un génie, c'est comme chanter un Zeus avec un génie, c'est un peu dommage. Et j'ai mis 3 soyez prêtes, mais on peut aisément cut à 2 soyez prêtes et mettre une trémène en plus ou mettre un roi incontesté en plus. Mais c'est quelque chose qui est relativement sympathique. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on a 9 lieux, mais on peut monter à plus de lieux si on veut. Nous avons 4 navires d'effet pour un qui a en gros 4 de points de vie mais qui lourd pour un. On a la montagne interdite qui coûte 2, qui a 6 points de vie qui lourd pour un. Et on a la bibliothèque aussi qui lourd pour un et qui permet de piocher. On peut intégrer évidemment les châteaux de la reine, c'est quelque chose qui peut se faire à la place de la bibliothèque. Moi j'ai mis la bibliothèque pour le côté combinaison avec soyez prête parce que ça a beau être un deck qui est agressif, il faut quand même qu'il résiste si le bleu-rouge a une sortie qui est un peu trop violente. Donc je pense que ça peut être le compromis. Et puis évidemment vous allez tomber sur autre chose que du bleu-rouge de temps en temps. C'est rare mais de temps en temps. Et vous allez pouvoir éventuellement profiter de la bibliothèque pour avoir le côté pioche infinie du mauve. Et c'est ça qui est intéressant dans le mauve. C'est pour ça que les ratios peuvent éventuellement changer, bien entendu, surtout pour les génies. Les trémènes Maui, on peut passer à 2 Maui et mettre 3 trémènes ou une troisième Elsa. On peut enlever un mes amis de l'au-delà, on peut rajouter un ou 2 lieux, on peut rajouter les châteaux de la reine. Bref, il y a plein de choses à faire avec ce deck-là. Je rappelle que le deck, il est en chantier. Pour le moment, je le teste. Il y aura le lien Dreamborn dans la description. Et à chaque fois que je modifierai bien entendu le lien Dreamborn. Donc bon, la vidéo ne sera plus exactement la même, mais le package du deck reste quand même relativement stable, je vais dire ça comme ça. Donc si je change quelques cartes, c'est vraiment les ratios ou rajouter peut-être les châteaux de la reine, etc. Donc n'hésitez pas à constamment aller vérifier le Dreamborn. Je le modifierai à chaque fois que je testerai, sauf si le deck me convient comme ça, ce qui m'étonnerait parce que j'ai tendance à changer mes decks en fonction de la méta actuelle pour voir un petit peu pour y répondre de manière efficace. Et je pense que ce deck-là, en étant travaillé un petit peu plus, pourrait éventuellement causer de lourds dégâts au rouge-bleu. En tout cas, c'est mon avis. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir le même du moment que c'est exprimé en toute bienveillance, bien entendu. Je répète toujours parce que dans ce genre de vidéo-là, j'ai souvent des commentaires qui sont un peu désobligeants. Je trouve ça dommage. Donc, nous avons du coup 3 bibliothèques, 2 montagnes, 4 navires d'effet. J'aime bien le fait d'en avoir 9 pour pas en avoir trop, histoire de ne pas avoir trop des mains mortes contre les match-up gris ou éventuellement c'est compliqué de mettre des lieux aussi contre les decks aggro. Parce que contre les decks aggro, vous allez avoir envie de prendre le contrôle du board avec les renards et les crabes, histoire de ne pas vous faire prendre 20 de l'or en 4 tours et demi. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est le juste milieu que j'ai trouvé actuellement. Mais n'hésitez pas à donner votre avis ou si vous avez testé une decklist similaire ou que vous êtes parti là-dessus, go et donnez-moi votre avis en commentaire et on modifiera le deck ensemble. Bien entendu, c'est ça le but. Alors, on va passer à la deuxième decklist. Et ça, par contre, c'est une decklist que je surkiffe. Franchement, j'adore parce que j'ai toujours aimé dans Yu-Gi-Oh! Les decks burn. Les decks burn à Yu-Gi-Oh! Ce sont des decks qui vont gratter les points de vie, etc. pour gagner sans forcément essayer de prendre le contrôle du board, de regarder au combo, etc. de la personne adverse. Et c'est vraiment une manière rigolote, je trouve, de gagner. Enfin, en tout cas, de Yu-Gi-Oh! J'adorais. J'ai toujours adoré ça. D'ailleurs, à l'époque, vraiment, il y a très très longtemps, j'avais un deck burn basé sur la princesse de feu. Enfin, bref, c'était. J'adorais, vraiment j'adorais. Donc du coup, je me suis dit, et ça fait longtemps que je réfléchis à ça, et je réfléchis à ça avec un pote qui est fan du rouge mauve, et si jamais il passe par ici, gros bisous à toi Bruno. Tu remarqueras que j'ai pas parlé de ton point de vue à toi, mais plus vraiment de mon point de vue à moi. Donc n'hésite pas si tu passes par ici à donner ton avis. Je suis parti sur le fait que, étant donné que le rouge mauve souffre du rouge bleu actuellement, parce qu'avant il y avait Flynn Rider avec le château de la reine, etc., ou avec Sisu qui pouvaient
posé problème, sauf que maintenant avec la spirale, ben, c'est très facile de se débarrasser du fling. Donc du coup, j'ai décidé, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas passer sur une version un petit peu plus burn au niveau du lore. Je me suis basé sur une version Grimauve burn et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'adapter au rouge, puisque bah, on a Ratigan et on a Maui requin, donc pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? On a 4 adeptes, 3 balais, 3 diablos. Donc là, nous avons 10 TA également. Et alors de l'autre côté, je pense que je me suis trompé. En fait, il y a 9 TA. Donc ici, il y en a 10. Je ne sais pas compter, navré YouTube. Donc les TA qui se recyclent et qui lore. Donc le but, bah, voilà, c'est de gratter du lore au début avec eux, de les bazarder quand vous devez piocher. Ensuite, on a Pégase, insaisissable 3A, qui lui, du coup, est là pour aller chercher directement Monsieur Mouche, pour aller chercher Belle, pour aller chercher Kaloun, pour aller chercher Diablo. Bon, même s'il a qu'un point de vie et qu'il peut mourir très vite, mais voilà, si jamais vous mettez une pression avec, et puis au pire, il peut chanter, et au final, bah, vous allez avoir l'opportunité euh, de pouvoir chanter avec lui, on est une famille, sans pour autant qu'il meure derrière. Alors en plus, on a la rose blanche, donc qui fait gagner un bois de l'or quand elle rentre en jeu. On a 3 mimes renards, 3 crabes, ben ça généralement j'ai tendance à garder parce que il faut quand même partir du principe qu'on ne mise pas tout non plus sur le burn et qu'il faut quand même qu'on puisse quand même se défendre, surtout contre les decks aggro. Nous avons 4 merlins chèvres, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi. On a 3 lapins, alors là ici c'est vraiment pour le côté bounce pioche. Pour le côté, il peut chanter un roi incontesté et parce que le génie, dans cette conjoncture-là, j'ai pas spécialement envie d'intégrer que le génie parce que je l'avais fait hein, au départ de ma thèse, je l'avais intégré, mais j'ai fini par les cut parce que le génie, ok, il aura pour deux, mais on préférera quand même le lapin pour aller chercher nos options alors passives. Alors on a Ratigan que j'ai mis 2 fois, pourquoi pas plus? Parce qu'en fait Ratigan plus, bah, il est pourri. Ici, il est vraiment là pour le côté, chaque fois qu'on joue une action, quand il est épuisé, on gagne de l'or. On peut l'utiliser pour chanter Mes amis de l'au-delà et pour chanter La vie d'un pirate. Vu qu'il sera épuisé, son effet s'activera avec l'action qu'on aura chantée avec lui. Mais j'ai pas mis plus parce que plus, c'est une carte un peu morte. Dans le sens où profiter de son effet nécessite qu'il doit être incliné. C'est pas comme Maui Requin, donc c'est pour ça qu'on a misé plus quand même sur le Maui Requin, mais on met quand même Ratigan pour déjà commencer à gratter du lourd au début. Surtout que si on le met et qu'il résiste et qu'on le couche pour chanter un roi incontesté ou mes amis de l'au-delà ou même on est une famille, ben, on peut générer du lore. Ou si simplement on le couche pour aller trade quelqu'un qui survit, ou même pour partir à l'aventure et qu'après on a une ou deux actions à jouer, ben, ça peut être sympa déjà de gratter du lore à ce niveau-là. Et on set up le létal de plus en plus parce qu'on va monter très vite dans les lores. 2 Maui qui ont charge, 2 Tremen, 3 Maui requins, on pourrait mettre un quatrième Maui requin. Mais puisque j'ai les Ratigan, ben, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu. Maintenant, si on fait sauter les Ratigan suite au test que je ferai par après, ben, on pourra réintégrer un Maui requin et pourquoi pas mettre une Madame Im renard ou pourquoi pas un Maui qui a charge en plus justement pour aller taper dans les lieux ou pour aller taper dans les grosses créatures. Maui requin, le but, je rappelle, il est insaisissable. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez récupérer une carte action de votre défausse et vous gagnez un éclat d'or par action que vous jouez dans le jeu. Donc c'est un Ratigan qui est beaucoup plus fort du coup, ou en tout cas dans l'ordre de sortie, Ratigan est beaucoup plus faible que Maui Requin, mais il vient un petit peu plus tard et par contre on peut le combiner avec la sphère de vitalité qui permet d'aller chercher, enfin de taper direct avec et d'aller chercher une action le tour où il est joué. Alors en action, nous avons 2 chapardages, 2 rassembler connaissances et sagesse. Je voulais mettre plus de rassembler connaissances et sagesse, mais je vous avoue qu'on arrivait à beaucoup de non-ancrables et j'étais pas à l'aise avec la situation. Mais ça peut être modulable évidemment. Je rappelle, le deck est en chantier. Alors on a 2 chapardages, donc gagner un éclat de l'or, l'adversaire perd un éclat de l'or. Ça peut être sympa pour brider un petit peu le lore adverse. 2 rassembler connaissances et sagesse, ça vous fait 4 de l'or passivement, sachant qu'avec Maui on peut arriver à 5 et Ratigan on peut arriver à 5 également. 2, c'est ma famille ou on est une famille, la carte a été mal traduite. Vous gagnez un éclat de l'or, vous piochez une carte. Voilà, ça peut être chanté par Pégase, ça peut être chanté par Ratigan, ça peut être chanté par ce que vous voulez. Et du coup, bah, si Ratigan chante ça, vous piochez une carte et vous gagnez 2 éclats de l'or. Donc c'est un peu rassembler de connaissances et sagesse sous stéroïdes. Et par contre, si vous inclinez Ratigan et que vous chantez rassembler connaissances et sagesse, vous gagnez 3 de l'or. Et 3 de l'or, c'est beaucoup. 4 mes amis de l'au-delà pour piocher. Un roi incontesté qui peut être monté à 3 si on cut soyez prête et qu'on passe à 2 soyez prête. Mais moi, je vous avoue que j'ai d'abord mis 3 soyez prête parce que j'ai peur de me faire flouder le board sans pouvoir me défendre.
de la Vida Pirate, qui au final est un chapardage plus fort, hein, c'est un château à l'unisson. Vous gagnez 2 éclats de l'or, l'adversaire perd 2 éclats de l'or. Avec Maui Requin, vous passez à 3 de l'or, l'adversaire en perd 2. Et sachant que si jamais vous le faites le même tour que Maui Requin, que vous tapez avec, ben vous récupérez la vie de pirate et vous pourrez le refaire juste après. Donc en fait, ça vous permet de recycler. On a 2 sphères de vitalité et 3 chromicums d'améthyste. Alors pourquoi j'ai mis les chromicums d'améthyste alors que ça fait piocher l'adversaire aussi? De toute façon, le bleu rouge, il va piocher comme un malade et le bleu gris aussi. Donc, au final, puisque le but, c'est pas forcément de prendre le board et d'aller gratter du lore avec nos cartes actions, etc., eh ben, le but, en fait, c'est de piocher ces cartes-là le plus vite possible. Et du coup, de très vite commencer à gratter du lore au début. Et en définitive, arriver, de toute façon, si vous arrivez au late game, ça va être très compliqué contre bleu-rouge, mais vous arrivez à gérer vos ressources efficacement et piocher. Alors, le chromicom, attention, je peux comprendre qu'on n'aime pas la carte, tout à fait. Je peux comprendre qu'on ne soit pas à l'aise à faire piocher l'adversaire. Donc, vous pouvez, je pense, le cut et vous piocherez assez avec mes amis de l'au-delà. Mais moi, je trouvais que c'était plus intéressant de piocher les petites actions le plus vite possible. Et vu que ça nécessite quand même de jouer Maui Requin et ou Ratigan, ben, ça vous permet d'aller les chercher étant donné qu'ils ne sont pas à 4 exemplaires chacun. Et ça vous permet aussi d'aller chercher vos chefs, ça vous permet aussi d'aller chercher les Trémènes, les rassembler connaissances et sagesse, laisser ma famille, la vie d'un pirate, ça vous permet d'aller chercher la sphère si vous avez Maui Requin en main. Donc ça vous permet d'aller chercher très vite vos ressources, puisque de toute façon, vous n'allez pas réussir à prendre le contrôle du board contre les mastodontes actuels. C'est pas un deck qui est conçu pour ça, en tout cas. C'est un deck qui peut permettre de ralentir avec les rois et contester, etc. C'est pour ça que je pense que Soyez prête va venir tard, parce que je pense pas qu'on arrivera au moment de mettre Soyez prête. Donc je pense que Soyez prête peut être cut, limite l'avoir 2 fois pour éventuellement les match-ups un petit peu plus tricky. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est hyper rigolo à jouer. Maintenant, je pense que dans la forme actuelle, il est peut-être pas ultra bien conçu parce que je rappelle que je suis au début des tests avec, mais je voulais absolument vous en parler parce que je l'ai vu passer en vidéo presque sous cette forme-là, mais que j'ai modifié légèrement. Et du coup, je trouvais ça super sympa. Donc, je mettrai aussi le lien Dreamborn en description. N'hésitez pas à le tester sur l'Orcanito. Et d'ailleurs, si vous prenez une des formules de mes abonnements du club des petits loups, il y a une formule où on peut jouer ensemble sur l'Orcanito. Donc, n'hésitez pas à prendre cette formule-là si vous voulez qu'on fasse des parties sur l'Orcanito. Pourquoi pas? Voilà, moment de pub personnel. Alors, voilà, je vais pas aller plus loin dans la vidéo. Essayez les 2 decklists, testez les 2 decklists. Pour moi, je pense que le rouge mauve est mort dans son ancienne version, mais n'est pas mort au niveau des versions qui peuvent exister. Creusez-vous la tête, essayez de trouver des alternatives qui existent pour battre le bleu rouge. Et voilà, en gros, c'est ça. Alors, je vais te laisser du coup avec les 2 liens Dreamborn en description. C'était Stygian, bisous mon petit loup. Mouah.